Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, la conversion des païens. Daniel 3 s'est achevé avec Nabuchodonosor qui reconnaît l'existence de la puissance du vrai Dieu. Mais connaître Dieu et sa puissance, ce n'est pas la même chose que de passer par cette expérience de nouvelle naissance qui, d'après Jésus, était si cruciale pour le salut. Voir Jean 3, verset 7. En effet, l'homme décrit dans Daniel 4, verset 30 était tout sauf une âme convertie. Lisons Daniel 4, le verset 30. Quel était le problème de cet homme? Voir également Jean 15, verset 5, Acte 17, verset 28 et Daniel 5, verset 23. Daniel 4, verset 30, le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Acte 17, verset 28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Daniel 5, verset 23. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Avant la fin du chapitre, pourtant, Nabuchodonosor avait appris à ses dépens que toute véritable puissance existe en Dieu et que sans Dieu, il n'était rien du tout. L'arrogant monarque d'autrefois n'était plus qu'un humble enfant de Dieu. Le despote tyrannique, un roi compatissant et débonnaire. Celui qui, jadis, avait défié et blasphémé le Dieu du ciel, reconnaissait maintenant la toute-puissance du Très-Haut. Il s'efforçait de faire naître dans le cœur de ses sujets la crainte de Jéhovah. Nebuchadnezzar avait appris dans la leçon infligée par le roi des rois et le seigneur des seigneurs ce que tout souverain devrait connaître, à savoir que la vraie grandeur réside dans la vraie bonté. Il accepta Jéhovah comme le Dieu vivant et déclara: Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Lisons Daniel 4, verset 35. Quelles autres vérités sur Dieu Nabuchodonosor exprime-t-il ici? Daniel 4, verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: Que fais-tu? Lisons Jean 3, verset 7. Bien que nous pensions aux événements des derniers jours, en termes de décret de mort, d'adoration et de persécution, que dit Jésus ici qui, par-dessus tout le reste, prépare un peuple pour la fin des temps? Jean 3, verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Reconnaissons Dieu par-dessus toute autre chose. Le succès et les réalisations temporelles ne doivent pas nous amener à quitter Dieu, mais plutôt nous aider à nous rapprocher de lui. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.